Bonjour à tous, je suis June, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes en France. Hi everyone, I'm June. Welcome to my channel. Today we'll be experiencing France together. France is the #1 tourist destination in the world. I've been to this country several times, but only in Strasbourg and Paris. Strasbourg is a charming city on the Franco-German border. This city is really interesting. It's been ruled by Celts, Romans, Attila the Hun, the Holy Roman Empire, and annexed twice by Germany in its time before returning to French. So they have a kind of mixed culture. Their food is also different than the other typical French food. When I was there, I tried the choucroute royale. It's a plate with pork, sausages, and cabbage salad. La tarte flambée is also very famous in Alsace, and this is eaten very often in Germany as well. The impressive thing was that the entire old town center is set up on an island. I had a sightseeing tour by boat there. It was really worth to do that. Strasbourg is a place where Gutenberg first invented the printing press. That's why there is La Place Gutenberg there. This city is the Sea Council of Europe, of the European Court of Human Rights, and of the European Parliament. So it's considered to be the capital of the European Union by many people. I have 3 souvenirs from Strasbourg. This one shows the Strasbourg Cathedral, dancing people in the traditional clothes of Alsace, and 2 storks flying over the cathedral. The stork is the landmark of Alsace. That's why you can find many souvenirs in the form of a stork there. I bought this umbrella in the Strasbourg Cathedral. It is the window glass of the cathedral. This magnet shows the historic quarter of Strasbourg, La Petite France. Petite France means Little France, but the name was not given for patriotic or architectural reasons. It comes from the Hospice of the Syphilitic, which was built in the late 15th century on this island to cure persons with syphilis, then called Franzosenkrankheit, which means French disease in German. I don't know what occasion it was, but I saw this beautiful performance of the soldiers in front of the Palais Rouen. The Palais Rouen in Strasbourg is the former residence of the bishops and cardinals of the House of Rouen, an ancient French noble family. This lady here is from Paris, the city of love and the city of light. This is what my dad bought me when I was little. And because of this doll, I imagined like people wearing this kind of clothes in Paris. This one is so old, so the case is almost broken, but you can still see the Eiffel Tower on the background. And these are the paintings my mom bought on Montmartre. Montmartre is a hill 130 meters high and is also the name of the district surrounds the hill. Many famous artists work around the community of Montmartre, such as Salvador Dali, Claude Monet, Pablo Picasso, and Vincent van Gogh. Montmartre means Mountain of Martyr. The name derived from the martyrdom of Saint Denis, who was decapitated on the hill around 250 AD. Saint Denis was the Bishop of Paris and is the patron saint of France. This is the Pont Alexandre III that spans the River Seine, and the Eiffel Tower on the background. And this is a common scene of Montmartre. Also today there are artists on the street who are painting the portrait or places of Paris. In the background you can see the masterpiece of the Montmartre,
the Sacré-Cœur. It's a Catholic basilica which is named after the Sacred Heart of Jesus. And this is the conciergerie, which is now mostly used for law courts, but it used to be the prison. Hundreds of prisoners, Marie Antoinette included, were captured in this prison to be executed by guillotine during the French Revolution. This is Arc de Triomphe, which means Arch of Victory. It is a very famous monument in Paris. Emperor Napoleon Bonaparte commissioned it after victory in the Battle of Austerlitz. There are much more tourist attractions in Paris, like Louvre, Orsay Museum, Palace of Versailles, the Paris Disneyland, and so on. Now I will show you my cooking video, which will be a bit longer than usual because I cooked 7 different French dishes. I'll be speaking French to feel closer to this country, so please turn on the subtitles. J'adore la cuisine française, alors j'ai décidé de faire une vidéo spéciale avec 7 plats français. La semaine dernière, j'ai cuisiné chaque jour un repas français. Lundi, j'ai fait une quiche lorraine pour la première fois de ma vie. J'ai acheté la pâte au supermarché, alors c'était très facile. Pour l'appareil, j'ai pris 3 œufs et 2 jaunes d'œufs, un peu de muscade et de poivre. Je n'ai pas ajouté de sel parce que l'appareil était déjà salé avec le bacon. « 250 g de crème fraîche, « 250 g de lard au bacon. J'ai versé l'appareil sur la pâte et je l'ai fait cuire au four pendant 30 minutes. Le résultat était super. Je n'ai pas de moule à quiche, alors la forme n'était pas parfaite, mais il était très bon quand même. Ma mère a acheté ce bol en Corée il y a 30 ans et aujourd'hui, il va devenir français. Mardi, j'ai cuisiné une soupe à l'oignon pour la première fois de ma vie aussi. J'avais mangé cette soupe dans un restaurant à Paris et je me souviens encore de ce goût merveilleux.
La recette que j'ai trouvée recommande d'utiliser du gruyère. Alors j'ai acheté ce fromage, je l'ai râpé et je l'ai ajouté après avoir mis un morceau de baguette. La soupe était incroyablement bonne. Mercredi matin, j'ai vu que la baguette était devenue très dure. Alors j'ai préparé du pain perdu. Je pensais que le pain perdu était un plat français traditionnel parce qu'on dit French toast en anglais et en coréen. Mais c'est faux. Avant de donner ce nom à ce plat, il existait plusieurs recettes similaires dans le monde. Le nom French toast est apparu pour la première fois en Grande-Bretagne. Mais ça m'est égal. Le pain perdu était délicieux. Jeudi, j'ai cuisiné aussi de la ratatouille comme je fais souvent. J'ai lu que la lavande et la sauge peuvent être ajoutées
Mais même si je ne les avais pas, c'était très bon. Vendredi, je fais un croque-monsieur, qui est un plat typique de la cuisine française rapide. J'ai fait la sauce béchamel prudemment parce qu'une fois, j'avais fait une erreur quand je voulais préparer une sauce hollandaise. Le feu était trop fort et la sauce ne ressemblait pas à une sauce. Mon croque-monsieur fut un succès. Mais mon plus grand succès fut le coq au vin. Je l'ai mangé avec mon ami et nous étions très satisfaits de ce plat, même si je ne l'avais pas fait mariner et l'avais seulement cuisiné avec des cuisses.
Je l'ai préparé vendredi soir et quand je l'ai mangé avec mon ami samedi après-midi, il était encore meilleur. La dernière chose que j'ai faite était 2 crêpes. Je les ai fait dimanche. Je fais souvent des pancakes, mais je n'avais jamais essayé de faire les crêpes. J'ai fait 2 morceaux. L'un d'entre eux, avec du sucre et de la cannelle, était trop petit. L'autre, avec la crème de marron, était un peu trop épais. Bientôt, je vais essayer d'en faire encore une fois. Aujourd'hui, c'est le jour de l'an. Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année? Une des miennes est d'améliorer mon français. Bonne année à tous!